L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Arnaud Montebourg, ministre de l'économie. Messieurs, c'est à vous. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Vous avez déclenché la colère du président de la République et du Premier ministre. Ce matin, est-ce que vous corrigez, regrettez ou retirez vos propos ? Non, d'abord parce qu'il n'y a pas, je crois, de colère. Il y a aujourd'hui un débat mondial, des appels mondiaux à la correction des erreurs de politique économique qui sont commises par tous les pays européens en même temps en Europe. Je rappelle que l'économie en France est à l'arrêt depuis 6 mois, croissance zéro. C'est quand même préoccupant et sur le terrain, les tensions sont vives sur le plan économique, dans les entreprises. Et vous pensez que le chômage va augmenter si ça continue ? L'Allemagne dévisse à son tour. L'Allemagne est en croissance négative. L'Italie en croissance négative. L'Union européenne est la lanterne rouge de la croissance et nous avons évidemment des problèmes avec la poursuite de la montée du chômage. Donc vous confirmez les propos que vous avez tenus ? Il y a un risque, en effet. Il y a un risque déflationniste, c'est-à-dire finalement une spirale dans laquelle le Japon n'est sorti qu'en prenant des mesures exceptionnelles et d'urgence par un électrochoc. C'est le Premier ministre Shinzo Abe qui a relancé l'économie japonaise. Pendant 10 ans, les Japonais ne sont jamais sortis de ça. Et là, vous avez les économistes du monde entier, des dirigeants de grandes institutions financières internationales, Madame Lagarde, qui, je crois, n'est pas socialiste. Elle est à la tête du FMI. Il dit il faut corriger la politique économique des pays européens et de l'Union européenne. Est-ce que vous avez eu depuis vos discours de Frangy, votre interview du Monde, le président de la République ou le Premier ministre ? Parce que Manuel Valls va probablement vous convoquer aujourd'hui. Vous allez recevoir un avertissement. Comment vous réagirez ? Écoutez, je crois que le débat n'est pas un débat d'autorité. C'est un débat d'orientation économique. Il faut le mener. Il n'y a nulle remise en question de la solidarité gouvernementale puisque les décisions ne sont pas prises et que, je vais vous dire, nous avons discuté tout l'été avec les uns et les autres, dans la collégialité du gouvernement, de ce débat fondamental et crucial. Nous sommes à la mi-temps du quinquennat. Et ce débat est un débat auquel, d'ailleurs, nous pouvons parfaitement associer l'opposition, les corps intermédiaires, les syndicats, le patronat. Et j'ai envie de vous dire, monsieur Elkabbach, dans mon discours de Bercy, où je présentais les orientations du ministère de l'économie du 10 juillet, c'était exactement le même discours. Il y a le discours de Bercy, il y a ce que vous dites en Conseil des ministres, donc vous n'êtes pas écouté. Vous n'êtes pas écouté. Et pour l'instant, nous en discutons. Et je vais vous dire, tant que les décisions ne sont pas prises, il n'y a pas d'infraction à la solidarité gouvernementale. Et la ligne jaune franchie... Mais qui dit cela ? Les entourages, c'est-à-dire que les entourages ne parlent s'ils sont autorisés à parler. Mais monsieur Elkabbach, les entourages n'ont pas dans la Constitution d'existence juridique ou légale. Ce que je sais, c'est que je ne crois pas qu'on puisse, je crois, réprimander un ministre qui apporte des propositions à la discussion collégiale en y associant les Français. D'ailleurs, nous avons besoin que l'opposition elle-même, la majorité elle-même qui débat, finalement participe à ces questions. Vous le faites sur la place publique. Vous dites, il n'y a pas le problème de l'autorité, mais vous affaiblissez l'autorité de l'exécutif, Arnaud Montebourg, aux yeux des Français, de l'étranger et sous la Ve République. Le ministre de l'économie désapprouve en public la politique économique du président qu'il est chargé de faire. Ça ne s'est jamais vu. Permettez-moi de dire, c'est inouï et inédit. Ça ne peut pas rester sans conséquence. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. J'ai proposé et sollicité du président de la République. Donc vous n'avez pas été entendu. Je l'ai fait dans la collégialité et je l'ai exprimé publiquement afin que nul n'en ignore. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation extrêmement grave. Je rappelle que la marche de la réduction des déficits de façon forcée est en train de couler toutes les économies européennes. Oui, et nous ne voulons pas, et je suis obligé de le dire, nous ne voulons pas, je crois, que l'Union européenne continue sa descente en enfer. Vous dites qu'il faut se libérer de l'angoisse obsessionnelle des déficits. Mais dans l'opinion ce matin, Jacques Attali rappelle que notre déficit représente 27% des recettes publiques, 22% des dépenses. Est-ce que la France peut vivre couverte de déficits et de dettes à crédit et sans danger à long terme ? Il a parfaitement raison. La question des déficits est centrale, mais nous savons aujourd'hui ce que nous instruit l'économie actuelle, ce que nous disent les économistes, c'est qu'il est impossible de réduire les déficits en cherchant à les combler par des mesures de réduction. Pourquoi ?
parce que ça ne marche que s'il y a de la croissance. Il y en a un qui le dit, c'est Gerhard Schröder. Gerhard Schröder était à la tête de l'Allemagne quand il a fait ses réformes. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il ne faut pas prendre des mesures d'austérité s'il n'y a pas le contrepoids par des mesures de croissance. Les mesures d'austérité. Laissez-moi terminer. L'accumulation des plans d'austérité dans toute l'Union européenne conduit à ce que toutes les économies européennes, y compris la nôtre, soient aujourd'hui affectées et descendent. Donc, ce que fait M. Renzi, qui commence à dire aux Italiens, il faut redonner du pouvoir d'achat aux ménages. C'est ce que je propose. C'est-à-dire que vous estimez que tous... C'est ce qu'a commencé... vous donne Laissez-moi expliquer, M. El Kabbach, sinon personne ne va rien comprendre. Non, mais ça veut dire que le président de la République et le Premier ministre qui disait il y a 4 jours la politique votée n'est pas encore appliquée, on ne gouverne pas à la godille, on ne change pas. Vous dites que s'il continue, il se trompe. Non, mais je crois que ce n'est pas comme ça que ça se pose. Oui, nous avons un cap que nous partageons. Les chemins pour y parvenir doivent être ajustés en fonction des circonstances économiques. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui un grave risque déflationniste qui pèse sur l'économie européenne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international. Arnaud Montebourg, est-ce que vous serez ministre demain ? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que je crois avoir dit pendant 2 ans les mêmes choses et que maintenant les faits sont là. Et vous avez été associé pendant 2 ans à toute cette politique. Vous êtes provocateur ou maso. Non, mais nous avons dit les choses. Nous avons partagé les problèmes. Dans la discussion politique, on ne gagne pas toujours. Les arbitrages ne sont pas toujours des victoires. Donc cet échec... Permettez-moi de vous dire que je crois qu'il est nécessaire de convaincre. Et mon travail, c'est de convaincre, inlassablement convaincre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, puisqu'on dit que vous avez franchi la ligne jaune ce matin, que votre choix c'est Canossa, ou vous en allez de vous-même, ou être viré ? Écoutez, je ne me place pas dans cette hypothèse. Je crois que nous pouvons parfaitement aujourd'hui amener l'Union européenne et la France à prendre en quelque sorte la condition du moteur alternatif, un leadership alternatif pour amener toute l'Union européenne et nous-mêmes sur un chemin de croissance. Mais pourquoi c'est toujours la faute des autres ? Parce que vous, les grognons du PS, vous accusez de tous les maux du pays, soit Hollande-Valls, soit Bruxelles, soit Draghi, la BCE, soit Mme Merkel. C'est toujours la faute des autres. Il n'y a pas des responsabilités nationales ? C'est bien ce que je dis. Je crois que nous avons une responsabilité et c'est cela qui est discuté. C'est-à-dire, quelle est la politique nationale que nous menons dans le cadre européen ? Il y a aussi des responsabilités européennes de la Banque centrale. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quand vous voyez les prix Nobel d'économie américains, les anciens conseillers de Bill Clinton, ils disent il y a un problème avec la Banque centrale européenne, il y a un problème avec l'accumulation des plans d'austérité dans toute l'Europe. Donc, nous devons faire évoluer ces choix politiques. Donc, vous dites, si on continue, on ne les fait pas évoluer, on va à la cata. Nous y sommes aujourd'hui. Donc on remet en marche l'économie européenne. Alors vous en prenez aussi, Arnaud Montebourg, à l'Allemagne, surtout à la conservatrice chancelière Merkel, sans jouer les fanfarons de comédie. Comment on guerroie avec Angela Merkel ? Et puis, c'est pas surprenant que l'année du centenaire de 14-18, on continue à nous dire qu'il faut une confrontation avec l'Allemagne. Écoutez, je crois que la question ne se pose pas dans ces termes. La droite allemande a fait des choix. La gauche française en a fait d'autres. Donc on est obligé, quand même, quand il y a des écarts, de passer des compromis. Je crois que pour l'instant, et c'est finalement ce que disent aussi quelqu'un comme Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie, mon homologue et ami, qui est dans le gouvernement de Mme Merkel, il y a un certain nombre aujourd'hui de décisions qui ne conviennent pas à toute l'Europe. Donc notre responsabilité est d'amener l'Allemagne à mieux comprendre ce qui se passe en France, comme la France d'ailleurs l'a compris il y a 10 ans, lorsque l'Allemagne était en difficulté, et M. Schröder, à l'époque, qui était le chancelier, a dit « La leçon que j'ai apprise de cette époque, c'est pour faire des réformes, nous avons besoin d'une croissance de l'activité économique que nous n'avons pas aujourd'hui. » Le tour du monde et tous ceux qui peuvent penser comme vous. Mais aujourd'hui, il y aura une explication, sans doute, avec le Premier ministre. Vous savez qu'il a le sang chaud, lui. Mais c'est très bien. Nous allons nous voir. D'ailleurs, nous sommes vus toute la semaine dernière. Non, mais depuis, il y a eu une interview et franchie. Et nous sommes parlé tout l'été. Il connaît mes positions. Je les ai déjà exprimées publiquement au mois de juillet. Je crois que maintenant, nous arrivons au moment des décisions. Au moment de la vérité. Voilà. Et la vérité, ça peut être
Si vous n'êtes pas écouté, qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, La je ne logique, me place pas dans cette hypothèse, monsieur El Kabbach. Vous dites la morale, l'honnêteté, c'est de dire la vérité, etc. C'est vrai. Si vous n'êtes pas écouté, vous pouvez rester dans le gouvernement? Écoutez, nous en reparlerons le moment venu. Pour l'instant, nous essayons d'amener finalement les choix politiques à évoluer. C'est-à-dire que tout est ouvert encore. Les décisions ne sont pas prises. Mais vous pouvez vous faire tirer l'oreille aujourd'hui et rester ministre et mener le débat à l'intérieur, les yeux dans les yeux, en interne, avec le président de la République et le Premier ministre. Il ne me semble pas qu'on se sépare de ministres pour simple raison qu'ils portent des propositions dans un débat justifié. Mais la proposition, oui, la critique, quand il y aura décision, eh bien, ce sera le moment de décider ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, les décisions ne sont pas prises et vous souffrirez, monsieur El Kabbach, que nous discutions avec les Français, avec tous, c'est toujours un de plaisir ces de discuter, orientations d'ouvrir politiques. un débat. Mais est-ce qu'Arnaud, le libéral et le loyal, il s'accorde quelquefois avec Montebourg, le socialiste indiscipliné? Il n'y a pas de question de discipline. Il y a des questions d'orientation politique. Et de solidarité, non? La solidarité n'est pas en question. Ce qui aujourd'hui se pose, c'est où nous allons et comment nous y allons. Est-ce que vous avez prévu une croissance de combien pour 2014? Bien écoutez, pour l'instant, nous étions à 1, mais nous savons qu'on a eu 6 mois 0, donc ça va être très difficile d'atteindre l'objectif. De 2014 et 2015? Eh bien, nous en reparlerons. Et vous avez déploré l'échec de la zone euro partout, y compris chez nous. Est-ce qu'il faut en sortir? Je ne crois pas que la zone euro, aujourd'hui, doive échapper à la réforme. Ce qui est le problème de la zone euro, c'est qu'elle fonctionne sur une banque centrale qui, aujourd'hui, est incapable de faire ce que toutes les autres banques centrales du monde font, y compris la Banque d'Angleterre. Regardez les résultats époustouflants de croissance. Oui, justement, ils ont une banque centrale qui n'est pas la Banque centrale européenne. 2% de croissance, mais ils sont des libéraux. En plus. Mais exactement comme les Japonais, par exemple, oui. Qui ont une banque centrale, comme les Américains. Vous continuez à Bercy à travailler, vous allez vous occuper des professions réglementées, vous voulez vraiment les ouvrir? Nous souhaitons pas seulement les professions réglementées, mais tout un tas d'opérateurs économiques qui aujourd'hui sont dans des positions de monopole ou d'oligopole, prennent du pouvoir d'achat aux Français, d'ailleurs les plus modestes, mais aussi les autres, pour des services qui sont finalement trop chers. Ouais. Donc notre souhait est d'organiser, de réformer les structures économiques pour que les Français puissent éviter, en quelque sorte, d'avoir le sentiment d'être victimes de prélèvements indus liés à des positions monopolistiques. Dernière question sur le logement. C'est une cata. Là aussi, est-ce qu'il va y avoir des mesures suffisamment fortes pour relancer la construction, le bâtiment, l'immobilier et l'emploi? Le Premier ministre fera des annonces sur le logement. Cela relève de ses responsabilités. Il n'y aura plus de loi Duflot, quoi. Hein? Il n'y aura plus de loi Duflot. Le Premier ministre s'exprimera dans quelques heures sur ce sujet. Merci d'être venu. Une réponse automatique. Hein. Oui. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Donc je répète ce que vous avez dit. Vous ignorez si vous serez encore ministre demain. Ce sont vos mots sur Europe 1 ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir commencé votre campagne 2017? Je ne fais aucune campagne dans la situation actuelle. Non, bien sûr. Je suis juste, aujourd'hui, préoccupé par la situation économique. Et vous avez raison. Et je crois que nous pouvons quand même nous en préoccuper tous ensemble. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Demain, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui sera votre invitée, Jean-Pierre, pour l'interview politique d'Europe 1.